On se trouve au collège Champitet, une école pour les enfants de 3 à 18 ans, du préscolaire à la matu au bac international. Ici, on est à Puy, sur une parcelle de 40 000 m², avec beaucoup d'arbres et de verre. Alors on avait une intention en matière de développement durable, mais l'intention ne suffit pas, il faut en savoir plus. Il faut notamment savoir où on en est, faire le bilan ou un audit. Et ça, la subvention de l'État de Vaud nous a aidés à le financer, pour ensuite savoir dans quelle direction aller et surtout définir les priorités. Le premier objectif, c'est la décarbonisation. Donc là, on parle d'abord d'isolation, un gros investissement. On parle de sources d'énergie différentes, pas que le chauffage à gaz ou au mazout, mais peut-être des pompes à chaleur ou de la géothermie. Et puis aussi, en dehors de la décarbonisation, la consommation d'électricité à travers des panneaux solaires sur le toit du bâtiment. Suite à l'audit qu'on a pu réaliser grâce au soutien de l'État de Vaud, on a identifié 3 postes vraiment très gourmands en carbone, donc la mobilité, le chauffage et l'alimentation. Donc ici on est dans la cuisine, dans la salle à manger du collège Champitet. On a, pour éviter le gaspillage, un système de compost, donc on récupère les aliments qui n'ont pas été mangés. On rationalise les commandes, donc c'est-à-dire qu'on va éviter d'avoir une commande tous les jours, d'avoir un camion qui vient exprès pour ça, mais on va grouper sur la semaine. Et cycle court au niveau des aliments, les différents prestataires agriculteurs autour de nous qui peuvent nous amener des légumes de saison, des fruits, etc. Le jardin pédagogique du collège Champitet a été créé il y a 2-3 ans avec la volonté des professeurs du primaire au début pour permettre aux élèves de comprendre un petit peu comment poussent les différents éléments qu'on peut planter et puis de suivre aussi le rythme des saisons parce que on sait tous que c'est à partir du plus jeune âge qu'il faut commencer à les éduquer. On peut mettre les mains aussi dans la terre sans se faire rouspéter un petit peu. On veut d'une part décarboniser nos activités, on veut aussi faire des économies d'énergie fossile, mais le troisième objectif, c'est aussi de faire un projet pour toute la communauté de l'école, élèves, parents, profs, direction. Et le dernier aspect, c'est évidemment l'aspect éducatif qu'on réalise à travers cette approche d'école à ciel ouvert ou Forest School. Un projet pédagogique, ce n'est pas seulement des langues et des maths et des sciences, c'est aussi cet apprentissage de notre environnement naturel qui nous fait du bien à nous, êtres humains.